Shalom, shalom à toutes les épouses de Christ, mon nom est Douce Kouya. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu face à face, mais aujourd'hui, il fallait que je prenne le temps d'aborder un sujet important, un sujet dans lequel moi-même je suis plongée actuellement. Amen. D'abord, je veux dire que beaucoup de gens me disent qu'ils sont en combat permanent contre la luxure, contre le besoin d'avoir de l'argent, le besoin de pouvoir payer ses factures, subvenir aux besoins de sa famille. Et je vais vous dire que c'est pas différent ici. C'est pas différent chez moi non plus. Pourquoi je dis ça? Il faut comprendre qu'un couple, c'est fait de deux personnes. Je veux dire, il y a des moments où moi, je vais focuser là-dessus et puis mon mari, lui, il va être très, très spirituel. Il y a d'autres moments où c'est moi qui est complètement connecté avec le Seigneur et puis lui, il va focuser là-dessus. Mais je vais vous dire une chose, si vous êtes en train de vous battre contre la luxure, contre justement ces soucis qui viennent constamment parce que vous avez besoin d'argent, besoin de payer le loyer, besoin de nourrir les enfants, besoin de vous habiller, besoin de mettre de l'essence dans votre véhicule, vous avez besoin de pouvoir vous rendre du point A au point B. Si vous êtes une personne malade, vous avez aussi besoin de pouvoir vous rendre au moins à vos traitements, revenir. Vous avez besoin de pouvoir payer vos médicaments. Vous avez besoin de pouvoir maintenir la chaleur de votre corps ou bien encore si vous avez trop chaud, pouvoir mettre une certaine fraîcheur. Ce sont tous des besoins qui sont de base, des besoins que l'être humain auquel l'être humain doit répondre. Amen. Et lorsqu'on sert le Seigneur, on pense que le Seigneur, le Seigneur ne se préoccupe pas de ces genres de choses. C'est pas pour cette raison que l'apôtre Paul disait qu'il maltraite son corps. C'est pas dans ce but-là qu'il maltraitait son corps, mais c'était dans le but de pouvoir le soumettre pour l'approcher de Jésus. Sinon, autrement, il est normal que tu aies cette préoccupation-là. La parole de Dieu déclare quoi? Au commencement, le Seigneur a donné le jardin d'Éden et il les a donnés à cultiver. Le Seigneur leur a pas dit, oh regardez, je vous ai mis le jardin d'Éden, installez-vous, prenez-vous comme des longues vues et pour les 999,9 années qui restent, vous allez regarder et puis admirer. Non, le Seigneur a dit, je vous ai mis là pour cultiver la terre. Donc, le Seigneur a donné à l'être humain le travail. Le travail est un cadeau. Le travail est un don. C'est quelque chose que Dieu a donné. Cette capacité à partir de tes mains, de ramener quelque chose, à partir de ton intelligence, de ramener quelque chose. Amen. Mais ça ramène aussi autre chose. Plusieurs parmi vous font probablement ce rêve où vous voyez que vous tenez un chien. Vous avez un petit chien dans les mains, et, un petit chien se promène dans la maison. Ou bien des fois même vous rêvez carrément c'est des gros chiens qui vous attaquent et puis les gros chiens ils vous tirent comme ça et puis vous vous débattez et puis ils vous tirent. Lorsque vous faites ce genre de songe, ça fait automatiquement, on s'entend, je parle bien sûr du côté négatif. Donc négatif, lorsque vous sentez que c'est une attaque, vous allez le sentir, c'est clair. Donc à ce moment-là, ça vous montre que il y a un esprit qui essaie de vous ramener en arrière. Et très souvent, justement, c'est cet esprit de luxure-là, l'esprit du chien. Pourquoi? Parce qu'un chien retourne toujours à son vomi. Si vous avez un chien, moi j'ai un chien à la maison, j'ai un beau chien husky, puis je vous dis que quand il vomit là, d'habitude on court ramasser, mais ça m'est arrivé de dire aux enfants laissez. Et puis on l'a laissé. Et puis vous savez quoi, le chien il est revenu là. C'est qu'il avait vomi là, que moi j'ai trouvé ça vraiment Le chien est venu, il a avalé son truc. Et puis il est parti. J'ai appelé les enfants, j'ai dit, vous voyez, quand je vous dis comme ça qu'un chien retourne toujours en arrière. Et lorsque et voilà aussi, j'en ai profité pour leur dire, voilà ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit le verset où il dit que le chien retourne à son vomi. Lorsque tu retournes au péché que tu faisais avant, tu retournes à ton vomi. Je vous assure que c'est pas beau à regarder. Et ce n'est pas ça que nous voulons. Alors lorsque nous sommes dans des situations financières difficiles, et puis là on est en train de combattre, de lutter, on veut rester dans la parole de Dieu, on veut prier le matin, on veut prier en langue, on veut louer l'Éternel, mais en même temps tu sais que tu as ta facture d'hydro qui t'attend, qui s'est accumulée pendant l'hiver. Qu'est-ce que tu fais? Alors, la première chose qui fait que tu deviens déconnecté du Seigneur, et je pense que c'est la chose la plus simple et le plus grand secret que je peux vous donner, c'est de quoi est-ce que tu t'alimentes au cours de la journée? Au cours de ta journée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'au cours de la journée, tu t'alimentes ton esprit, tu nourris ton esprit de choses charnelles? Est-ce que pendant la journée, tu passes ton temps à regarder, tu regardes tous les nouvelles... Ben, moi, je faisais ça. Tu regardes les nouvelles qui passent à la télévision, tu regardes des films de Jackie Chan, des films de karaté, et ensuite, là, tu finis ici, tu dis, ah oui, j'ai ma série ici, là, je vais aller écouter ça. Et puis après ça, tu dis, bon, tu t'en vas écouter 2-3 petites musiques chrétiennes sur YouTube. Et puis après ça, tu retournes encore regarder un autre film qu'on t'a dit qui était bon, un film d'horreur. Et puis, si tous les jours,
c'est comme ça tu fais. Tu ouvres un livre. Et puis, le livre que tu vois, c'est 7 jours que tu as acheté ces magazines. C'est pas la Bible, tu ouvres. C'est un livre de magazine où tu fais comme, les nouvelles, les nouveaux costumes de bain qui sont sortis. Ça, c'est génial. Hein? Ça serait bon pour le culte, la réunion des femmes. Là, on s'en va à la plage et tout. Et puis là, pour ça, tu dis, on vient de sortir une nouvelle friteuse. Là, ça cuit le poulet vite comme ça. Tout ça, ce sont des choses dites charnelles. Et parce que tu t'es alimenté par tes yeux, par tes oreilles de ces choses charnelles-là, mais c'est sûr que ton esprit va générer quoi? Il va générer du charnel. Donc, il va générer tout ce qui est charnel. Il va te générer les problèmes, il va te générer les soucis de la vie. Tout ce qui est terre à terre, il va te le générer. Mais si tu prends le temps de lire la parole, de remplir tes yeux de la lumière qui vient de la parole, d'ouvrir la bouche, de manger la parole de Dieu, tu dois manger la parole de Dieu. Quand tu prends le temps de manger la parole de Dieu, alléluia, alléluia, tu es nourri maintenant de nourriture spirituelle, ce n'est pas une nourriture charnelle. Alors tes pensées seront automatiquement dirigées vers l'éternel. Tu auras des pensées qui contiennent les solutions. Tu auras des pensées qui contiennent les idées. Le Seigneur va partager avec toi ses idées. Tu sais que Dieu a des idées, non? Dieu s'est levé un matin, il nous a créés, mais il nous a créés de chacun d'une manière. Pourquoi il m'a donné des gros sourcils et puis il a donné à quelqu'un d'autre des petits sourcils? Pourquoi j'ai des gros joues et puis quelqu'un d'autre a les joues enfoncées? Le Seigneur a pris le temps de réfléchir. Est-ce que Dieu travaille sans réfléchir? Le Seigneur nous a créés à son image. Nous sommes créés à son image physiquement, émotionnellement, spirituellement. Le péché est venu pervertir ça, mais c'est comme ça. Donc, à son image. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on dit, est-ce que Dieu a une tête? Ben, j'espère qu'il a une tête. Parce que si tu as été créé à son image et qu'il n'a pas de tête, mais tu as un méchant problème. C'est que toi-même, tu es un ver de terre. Ver de terre, là, cherche la tête, cherche la queue. Nous avons été créés à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous portez. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Sa peine. Et cette peine-là peut ne plus exister si tu arrives à comprendre que le Seigneur a mis à ta disposition des myriades d'anges pour te servir, pour prendre soin de toi. Le problème qu'il y a, c'est que tant que tu n'auras pas saisi ton identité, tu ne pourras pas rentrer ni exercer ce pouvoir-là. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées c'est pour les hommes. Les choses révélées, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour moi. Les choses révélées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que le Seigneur va agir, ok? Il va agir dans la mesure de la révélation qu'il te donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu ne saisis pas un verset dans sa profondeur, elle ne peut même pas s'appliquer à toi. C'est pourquoi il y a des personnes, tu leur dis comme ça, les anges viennent me parler. Écoutez, moi personnellement, j'ai vu des anges plus d'une fois, mais je reste quand même estomaquée quand ma mère, elle sort, puis elle revient, puis elle me dit, oui, tu sais, je suis allée acheter de la noix de coco là, oui, Jésus était appuyé là-bas. Ouais, je regarde ma mère, je dis, au début là, c'était, il portait pantalon avec souliers cirés, ou bien. Parce que c'était facile de me moquer, malgré le fait que j'ai vu tout ça. Je trouvais le moyen de me... C'était une forme de moquerie, c'était de la moquerie. Bien sûr, entre mère et fille, ma mère elle rit, parce qu'elle sait que tôt ou tard, je vais comprendre. Mais sur le coup, là, je riais, et puis à un moment donné, je me suis fâchée, j'ai dit, bon, là, ça suffit, là, attends. Tu sais me dire comme ça que Jésus prend plusieurs types de... il peut prendre plusieurs formes, et qu'il y a d'autres moments où tu magasines, et puis Jésus est à côté de toi, et puis il te parle, il te dit, tu es venu acheter des pommes, Marie-Ange. Elle dit, oui, c'est exactement ça. J'ai dit, mais, et moi? La première chose que je me suis dit, c'est dit, et moi? Moi aussi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux ça. Et c'est là que j'ai compris que c'était une question de foi. Ma foi, elle est grande, mais peut-être pas encore aussi grande que celle qui m'a engendrée, qui, elle, peut voir tout ça. Jésus, on l'a mis trop loin. On a mis Dieu trop loin. On a mis le Saint-Esprit trop loin. Parce que, en fait, le royaume n'est pas là-haut. Le royaume a été pris et Dieu l'a caché à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il a dit qu'il veut s'asseoir sur le trône de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Parce que là, maintenant, le royaume de Dieu n'est plus à l'extérieur. Là où les ténèbres peuvent l'attaquer comme ils veulent, le royaume de Dieu, maintenant, il est caché à l'intérieur. C'est qui est très pratique parce que maintenant, il est caché en dedans de toi.
Toi qui es né d'une femme conçue par une femme et un homme. Toutes les promesses que Dieu a faites pour l'homme s'appliquent à toi. Toutes les bonnes promesses, dans la mesure, bien sûr, de marcher dans le Saint-Esprit, de marcher dans l'Esprit de Dieu et d'appliquer, ce que le Seigneur nous demande de faire. Alors, la première des choses, si tu vois que depuis quelque temps, tu struggles, je vous le dis, je vous le redis, moi-même, là, j'ai mis ça comme ça, j'ai trouvé le moyen de dire, ah, papa, tu sais, la coiffure, et puis mes enfants m'ont dévisagé. Maman, tu as le courage de parler encore de ces choses. J'ai dit, moment de faiblesse, ça arrive. Alors, c'est ça aussi, quand la luxure essaye de revenir, c'est ça. C'est ça. Tu t'ennuies de ton rouge à lèvres, tu t'ennuies de ta perruque, tu t'ennuies des belles voitures que tu roulais, tu t'ennuies des hôtels où tu allais, tu commences à t'ennuyer de certaines choses. Ça, c'est la luxure. Mais la luxure, c'est aussi le fait de constamment penser à, oui, je dois travailler, je dois travailler, je dois travailler, oui, moi, je vais travailler, je vais prendre un jeu. Et si tu arrêtais ton jeu, mais qui t'a dit comme ça que c'est par toi que les choses vont s'accomplir? Qui a dit que ce sont les pesos qui vont rentrer dans tes poches, qui vont permettre à ta famille d'avancer? Qui a même dit comme ça que l'argent que tu vas gagner là, c'est ça qui va payer les études de tes enfants? Tu n'en sais rien. Parce que quand tu reçois la paye là, tu n'es pas souverain. Toi, tu connais ton plan, mais il n'y a rien même qui dit que entre la banque et ta maison, tu seras encore en vie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se blaguer ici. Quand la parole de Dieu déclare que l'or et l'argent lui appartiennent, c'est au sens propre. Et puis ceux qui ont envie de passer leur temps à rire des chrétiens en disant comme ça, oui, comme si Dieu allait cracher de l'argent, je suis désolé, c'est arrivé. Il y a des vidéos très claires où on voit les personnes, et puis il y a des témoignages, j'ai rencontré moi des gens qui, pendant que, pardon, je ne veux pas que ça tombe, qui, pendant que ils étaient en train de lire la parole de Dieu en avant, ok, leurs cheveux là, il y avait de la poussière sur leurs cheveux. Quand ils ont penché la tête, ils ont secoué comme ça, c'est tombé sur la Bible. Vous savez c'était quoi? C'est de la poussière d'or. C'est de la poussière d'or. Poussière d'or. On est sur la terre, on se plaint de nos pellicules. Pas vrai? Mais moi, je vous dis que nos pellicules devraient être de la poussière d'or. Alléluia. De la poussière d'or. Secouent leurs cheveux. D'autres chantent. D'autres personnes chantaient. Ils secouent leurs cheveux. Et puis la poussière d'or sort de leurs cheveux. Et puis tu as l'audace de venir rire quand quelqu'un te dit comme ça, oui, tu sais, j'ai prié l'Éternel. Moi, je crois que Dieu peut me donner. Dieu peut faire pleuvoir. C'est le premier à rire. Vraiment. Aujourd'hui, un chrétien n'a pas le droit d'être ignorant. On n'a plus le droit d'être ignorant de ces choses. On doit être conscient du pouvoir que Dieu nous donne. Lorsque la luxure vient, ça veut dire que tu t'es nourri de mauvaise nourriture. Spirituellement, tu as mangé de la saleté. Au lieu de manger des bonnes choses, tu as mangé du ninja, tu as mangé du karaté, tu as mangé des mangas, tu as mangé de la pornographie par les yeux, tu as mangé en tout cas un paquet d'histoires, un paquet de choses mauvaises pour toi, pour ton esprit. C'est ce que tu as absorbé. Et c'est la raison pour laquelle quand tu mènes ta vie, tu es constamment dans les problèmes, constamment tes pensées sont dirigées vers les soucis. Parce que tu passes ton temps à te nourrir des choses qui sont charnelles. Alors, ton esprit va générer du charnel. Mais lorsque tu te nourris des fruits de l'esprit, tu te nourris de l'esprit, de ce que le Saint-Esprit t'enseigne, tu te nourris de la parole, tu ne peux générer autre chose que la vie. Parce que la parole, c'est la vie. Alors, tu ne peux que générer que la vie. Alors, c'est à ce moment-là que tu vas générer des solutions. Tu vas générer des solutions. Tu vas générer des solutions faciles. Tu vas réaliser que là où tu pensais qu'il y avait une entrave, il n'y en avait pas. Là où tu pensais qu'il y avait un fossé, c'était pour t'aider. C'est là que ton esprit va s'ouvrir. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous sommes des êtres qui étaient dans les ténèbres. Nous sommes éclairés d'une petite lumière. Mais c'est la lumière de Christ qui éclaire encore notre lumière pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Alors, c'était un court message pour tous ceux et celles qui sont en train de se battre contre la luxure. La luxure, ça implique des achats compulsifs, tu aimes le maquillage excessif, la perruque à gauche, à droite, le sexe qui veut revenir, tu as envie de coucher à nouveau. Tes ex, tout d'un coup, commencent à te rappeler. Ils ne connaissaient pas ton nom quand tu étais à l'église. Pourquoi c'est maintenant ils connaissent ton nom? Ah,
Il commence à te rappeler. Tu vois que les choses du passé reviennent. Tu t'assois, tu repenses oh, dans le passé, je savais faire ça. Oui, j'étais une femme respectée. Oui, je faisais de l'argent, etc., etc. Quand tu commences à penser comme ça, c'est que c'est déjà installé dans ta mémoire, dans ta pensée. Tu es déjà en train de penser à l'Égypte. Et je vous rappelle que lorsque le peuple d'Israël a eu l'audace de dire, ouais, ben, en tout cas en Égypte, hein, quand même, on mangeait de la viande, l'Éternel leur a fait sortir par le nez la viande. Hein. Il leur a fait sortir par le nez la bouffe. Hein. Et puis le Seigneur les a tellement même frappés que aucun d'entre eux n'est rentré à Canaan, n'est-ce pas? Ça que je vous rappelle que le prix à payer lorsqu'on a l'audace de dire au Seigneur que l'Égypte, c'était pas si mal là. C'est très cher. Tu peux, toi, rester dans une condition où tu vas servir le Seigneur et puis les prodiges et les miracles vont passer à la génération suivante parce que toi, en tout cas, c'est l'écaille de l'Égypte qui te manque. Alors voilà la solution. Je vous ai donné la solution claire. Et si vous avez eu des songes avec des chiens, même s'il t'attaque, qu'il ne t'attaque pas, que tu le flattes, qu'il est en train de licher ton visage, toi et le chien là, tu as quel rapport dedans? Moi, je sais une chose, hein, quand je lis la Bible, les chiens là, hein, les seules places où j'ai vu le chien là, c'était ceux qui ont bouffé Jézabel. Voilà. Et c'est la place du chien. C'est-à-dire que quand je commence, je dis dans le nom de Jésus, que les chiens qui ont bouffé Jézabel aillent et bouffent les ennemis dans le camp ennemi. Ah, ok, je suis d'accord. Mais un chien qui vient là, et puis tu le flattes la nuit, ça là. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous dis shalom.